La fuite, tu penses que c'est un truc de lâche? Ça pourrait paraître contre-intuitif dans notre société qui nous pousse toujours à persévérer et à aller de l'avant quoi qu'il en coûte. Pourtant, savoir lâcher prise, c'est peut-être la véritable force qui va te permettre d'avancer dans la vie. Alors pour faire cette vidéo, je me suis inspiré du livre un peu provocateur d'Henri Laborie, Éloge de la fuite. Alors, si ça t'intéresse, je t'invite à te renseigner pour savoir qui était Henri Laborie. Pour faire simple, c'était un médecin qui a été à l'origine de nombreuses découvertes, notamment dans le domaine de l'anesthésie. Et c'était aussi un philosophe qui a écrit pas mal de bouquins et d'essais sur tout ce qui est comportement humain. C'était quelque chose qui le fascinait. Il a vécu au siècle dernier, mais ses idées qui sont transcrites dans ses livres sont toujours d'actualité. Tu t'es déjà senti piégé dans un boulot qui ne te plaît pas, avec toujours ce même syndrome de l'imposteur qui te dit que tu n'arriverais pas à faire quelque chose de mieux? Ou alors peut-être que tu t'es accroché à des investissements boursiers alors qu'ils font que chuter, en pensant que tu avais misé sur la nouvelle crypto tendance qui allait exploser. Tout ça parce qu'il y avait 3 ou 4 influenceurs qui en avaient parlé sur YouTube. Ou alors tu restes avec un partenaire toxique pour toi, tout simplement parce que tu as peur d'être seul. Bon, si tout ce que je viens de te dire ça te parle, je suis sûr que tu as déjà pensé à l'idée de la fuite. Et on va voir que parfois, c'est pas forcément une mauvaise solution. Pour ça, il faut arriver à écouter ses intuitions et surtout lâcher les dogmes de la société. Parce qu'en général, ils sont rarement là pour tes intérêts. Alors dans son essai Éloge de la fuite, Henri Laborie il analyse le comportement humain sous un angle biologique. Et pour lui, face à une situation donnée, un organisme il a 3 types de réactions. La lutte, la fuite ou l'inhibition de l'action. La lutte, c'est ce qu'on nous enseigne depuis toujours. C'est affronter les choses, se battre, jamais abandonner. Et c'est souvent pertinent, mais c'est pas la seule option. La fuite, au contraire, c'est se soustraire à un danger ou à une menace qui va nous être néfaste. Et ça, c'est pas de la lâcheté au sens commun du terme. C'est une stratégie active pour préserver son intégrité physique ou psychique. Puis enfin, en dernier, il y a l'inhibition de l'action. Donc là, c'est quand on peut rien faire. On peut pas se battre, on peut pas fuir. C'est quand on reste bloqué dans une situation qu'on subit. Et là, c'est véritablement dangereux. Imagine l'animal en cage qui peut pas attaquer son prédateur ni s'enfuir. Et là, il va finir par développer des pathologies comme du stress chronique. Et pour nous, c'est exactement la même chose. Si tu restes dans une situation où tu vas inhiber ton action, tu vas juste le subir. Et à long terme, ça va être vraiment délétère. Tu seras automatiquement condamné à un mal-être profond. C'est pour ça qu'il ne faut pas considérer la fuite comme un échec, mais comme une réponse intelligente et adaptative face à une situation que tu ne pourras pas changer quoi qu'il arrive. C'est agir pour te préserver. Alors maintenant, si on transpose ces concepts dans le monde réel, quand est-ce que la fuite devient non seulement acceptable, mais carrément nécessaire? Si on prend l'exemple du travail, admettons que ça ne te plaît plus. Tu as essayé tout ce qui est en ton pouvoir, c'est-à-dire discuter avec ton responsable, changer de poste peut-être, ou changer de mission éventuellement, mais il n'y a rien qui y fait, c'est toujours la même situation. En général, la plupart du temps, tu vas ressentir du stress qui va se matérialiser par des choses concrètes. Tu vas mal dormir, tu vas être facilement agressif, tu vas t'énerver pour un rien par exemple. Tu n'as plus aucune motivation, tu n'as plus aucune envie, tu as l'impression que tu sais rien faire, enfin bref. C'est vraiment du négatif plus. Et si tu continues à lutter dans un environnement qui finalement n'est pas sain pour toi, tu as toutes les chances de finir en burn-out. Et à partir du moment où tu te retrouves dans la situation du burn-out, tu passes de la lutte à l'inhibition de l'action. Alors une fois que tu as lutté, que tu as essayé de faire tout ce que tu pouvais pour changer la situation, si tu vois que ça ne marche pas, c'est à ce moment-là qu'il faut savoir lâcher son job, même si tu n'as pas un plan B ultra bien ficelé. De toute façon, si tu attends d'avoir un plan B super, tu ne l'auras jamais et donc tu ne feras jamais rien. Donc ça, c'est vraiment le piège dans lequel il ne faut pas tomber. Tu verras aussi que à partir du moment où tu auras du temps, où tu vas dégager du temps, tu vas avoir plein d'opportunités que tu n'aurais même pas vues si tu étais resté dans ta situation actuelle. Et ça, effectivement, c'est pas écrit et tu ne peux pas toujours le deviner. Alors, il y a un autre exemple, c'est dans l'investissement. Tu vas aller te positionner sur des actions ou n'importe quel produit financier qui va te promettre une richesse éternelle. Et puis une fois que tu es dedans, tu te rends compte que ça fait que chuter. Tu perds, tu vois ton capital qui diminue. Il y a un adage qui dit, et qui est piège, tant que tu n'as pas vendu, tu n'as pas perdu. C'est pas faux. Mais il faut quand même savoir sortir au bon moment parce que même si des fois, ne pas vendre quand ça baisse, ça peut être une stratégie qui fonctionne. Il y a toujours les rebonds. Il y a des fois où ça ne fonctionne pas du tout. Donc ça baisse, et au final, tu n'as plus rien. Et ça, je te dis ça en connaissance de cause, puisque ça m'est arrivé. J'étais parti sur des investissements en actions, ça descendait. Je me suis dit, je vais garder, tant que je n'ai pas vendu, je n'ai pas perdu. Ça a descendu, et c'est remonté. Et alors ça, c'est le piège. C'est remonté un petit peu, je me suis dit, c'est bon, ça va remonter. Et en fait, c'est jamais remonté, c'est redescendu, jusqu'à ce que l'entreprise disparaisse. Et alors là, tu as tout perdu. Donc savoir arbitrer intelligemment, savoir utiliser des stop-loss,
Ça, c'est important, parce que quand tu es dans l'investissement, la psychologie, elle joue un rôle assez fort. Couper ses pertes, c'est certes une fuite financière, mais c'est surtout préserver son capital restant. Et c'est avec ça que tu pourras faire d'autres investissements par la suite. Je vais te donner un dernier exemple sur le fait de savoir lâcher. C'est celui des attentes interminables, ce que je vais appeler les attentes interminables. Et je pense que ça, tu l'as forcément vécu. Concrètement, tu es chez le médecin, tu as rendez-vous, 14 h, tu arrives 5 minutes en avance ou 10 minutes, peu importe, ou même à l'heure. Quand tu arrives l'heure de ton rendez-vous, on te dit, bon, le médecin a un peu de retard, si on te le dit, parce que des fois on ne dit rien, mais admettons qu'on te le dise, il va avoir une demi-heure. Ok. Donc là, tu as deux solutions. Soit tu attends, soit tu te dis non, une demi-heure, là ça va faire trop tard et tu t'en vas. Partons dans la première solution. En général, tu vas dire j'attends une demi-heure. Et puis au bout d'une demi-heure, il est toujours pas là. Et tu es un peu dégoûté parce que finalement tu as attendu une demi-heure, donc tu te dis je vais attendre, il va arriver. Et en fait, au bout d'une heure et demie, il est toujours pas là. Tu sais pas ce qui se passe. Tu as vu un patient qui était devant toi qui est rentré et ça traîne. Il s'est passé 1h30 voire plus et t'es toujours pas passé. Et là tu es toujours dans le cas de te dire est-ce que j'y vais ou est-ce que j'attends. Mais comme tu as attendu 1h30, tu as encore plus les boules parce que forcément partir alors que tu aurais juste perdu 1h30, tu doutes. Et pourtant, vaut mieux partir en fait. Alors sauf si après tu as un rendez-vous absolument urgent et que ta vie est en jeu. Mais bon, les rendez-vous, la plupart des rendez-vous, généralement, c'est pas grand-chose en fait. Et ça, c'est une erreur qu'on fait souvent, parce que finalement, on perd beaucoup de temps dans ce genre de choses. Prenez l'exemple du médecin qui te met en retard. Alors bon, peut-être qu'il a un planning chargé, peut-être que il a eu un problème X ou Y avec une personne, ou peu importe la raison en réalité. La plupart du temps, généralement, il est toujours en retard. Donc quelqu'un qui est toujours en retard, c'est quelqu'un qui n'est pas organisé, c'est son choix, c'est son problème. Mais quand ça t'impacte, là ça devient ton problème. Et après, c'est à toi de savoir si tu as envie que ça t'impacte ou pas. Et ça, on le retrouve un peu partout. On a tous cet ami qui est sans arrêt en retard, peu importe le jour, peu importe l'heure. Ou alors ce manager qui va t'organiser une réunion à 18 h en dernière minute. Le temps, c'est ce qu'il y a de plus précieux. On dit souvent d'ailleurs que le temps, c'est de l'argent. C'est pas pour rien, hein. Tu vas travailler tous les jours, tu échanges ton temps contre un salaire. Donc quelqu'un qui est en retard et qui t'impacte, c'est un peu un manque de respect à partir du moment où tu lui fais savoir que ça te dérange. C'est pareil, ça c'est une chose qu'il faut faire, c'est exprimer ce qui se passe en fait, parce que la plupart du temps on dit rien, on ronge son frein, on dit pas les choses et après on s'énerve, donc de le dire. Si tu dis à une personne qui est tout le temps en retard, écoute, t'es en retard, ça me dérange, on avait fixé rendez-vous à telle heure, et ça peut être un ami, ça peut être n'importe qui, à ce moment-là il y a deux solutions. Soit la personne, elle t'entend, elle t'écoute, elle t'apprécie, elle te respecte, et c'est elle qui va faire en sorte d'être à l'heure. Parce que finalement, le problème, c'est pas toi qui es à l'heure, c'est elle qui est en retard. Faut pas des fois inverser les choses. Mais si à l'inverse, elle change rien, alors là, pour le coup, c'est à toi d'agir et de te poser sérieusement la question. Est-ce que cette personne, elle te respecte vraiment? Est-ce que ça vaut le coup de continuer une relation avec, que ce soit amicale ou professionnelle, peu importe? Deux options. Soit tu inhibes ton action, c'est-à-dire que tu acceptes, et donc à chaque fois tu vas passer des heures à l'attendre dès que tu as rendez-vous avec lui en le sachant. Mais bon, ça va quand même t'énerver à chaque fois, hein, ça faut pas se leurrer. Ou alors tu fuis, et quand je dis tu fuis, ça veut dire que tu limites les interactions avec, parce que finalement, est-ce qu'une personne qui respecte pas ton temps, tu penses que c'est une personne qui te respecte? Après, si t'aimes quand on te manque de respect, ça c'est un autre sujet. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la fuite, c'est pas un aveu de faiblesse, c'est juste une décision active face à une impasse. C'est avoir l'intelligence de savoir quand est-ce qu'un combat va être utile ou pas, et dans lequel rester, ça va te coûter beaucoup plus cher que de partir. Comment savoir quand c'est le bon moment de lâcher prise ou de fuir? Bien évidemment, il ne s'agit pas de tout abandonner au premier obstacle. Ça, ce serait un petit peu absurde. D'abord, il faut essayer de faire un bilan le plus honnête de la situation. Est-ce que tu as tout essayé pour arrêter une situation qui ne t'allait pas? En communiquant, bien évidemment, ça c'est la base. Mais aussi en essayant de changer les choses. Parce que finalement, des fois, tu peux avoir des situations qui sont problématiques et tu as ta part de responsabilité. Donc si tu as tout essayé et que la situation ne change pas, reste toxique, alors là, la question de la fuite, elle se pose sérieusement. Après, tu peux aussi évaluer le coût de l'inhibition de l'action, c'est-à-dire rien faire et rester dans cette situation. Est-ce que ça va te peser? Qu'est-ce que ça va te coûter? Ça peut être du temps, ça peut être de l'argent, ça peut être de la fatigue, du stress, des problèmes de santé. Donc là, selon les cas,
il n'y a que toi qui peux le savoir. Il faut agir vraiment en conscience parce que les impacts ne seront pas toujours les mêmes. Et souvent, le coup de rester, il est plus important que le coup de partir. Sauf que le problème, c'est qu'au moment de prendre la décision, on n'en a pas forcément conscience. Après, il faut être lucide, il y a des signes qui ne trompent vraiment pas. Si tu es stressé, si tu es anxieux, si tu es sans arrêt énervé. Alors le pire, si tu n'as plus de motivation à faire les choses que à la base tu adores, là c'est vraiment un red flag. Parce que de toute façon, ça ne s'arrangera pas par miracle, ça va s'empirer. La fuite dont je te parle depuis le début, c'est vraiment cette action de se désengager d'une situation qui ne te correspond pas ou plus pour aller se réengager dans une autre situation qui, elle, va être positive et motivante. C'est pas fuir pour fuir et rien faire derrière. C'est vraiment pour pas subir ta vie. Alors la fuite, tu penses toujours que c'est un truc de lâche? S'il y a bien une chose à retenir, c'est que c'est pas un appel à l'abandon, mais plutôt à l'action vers quelque chose de mieux. Et donc la prochaine fois, peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, si tu te sens pas bien, écoute tes intuitions et pose-toi la question. Est-ce que j'ai tout essayé pour améliorer la situation? Est-ce que je reste dans cette situation alors que rien ne pourra changer finalement? Ou alors, est-ce que je vais faire autre chose? Tout simplement. Et il n'y a rien qui te retient à part toi-même. Il y a une nouvelle section communauté sur YouTube. Alors je t'invite à aller y partager tes anecdotes si jamais tu as vécu ou tu vis une situation qui fait sens par rapport à ce que je viens de te dire dans cette vidéo. Et si ça t'a plu, n'hésite pas à me le faire savoir en me mettant un petit like. Et si tu penses qu'elle peut aider quelqu'un dans ton entourage qui vit une situation plus ou moins similaire à ce que je viens de te décrire, partage-lui cette vidéo. En attendant, moi je te dis à tout de suite dans la vidéo qui s'affiche à l'écran ou à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!